Et Shalom Makiam. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Le livre de Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Qui est-ce qui parle? Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il a dit lui-même, je lis Saint Matthieu 15 et verset 24, mais il répondit et dit, je ne suis envoyé par qui? Par le Tout-Puissant, qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Ok, so Yahweh Shai n'a été envoyé qu'aux Israélites. Ok, et seuls les Israélites qui vont le recevoir seront déclarés les enfants du Tout-Puissant. Okay? Encore une fois, seuls les Israélites qui le reçoivent, okay, qui l'ont reçu, eux, seront appelés les fils de Dieu, comme les mentionné dans le livre de Jean, chapitre 1, et verset 9, qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reçu. De quel monde est-ce que ça parle ici? Eh bien, ça parle de cosmos, okay? Le monde d'Israël, okay? Parce qu'Israël est un monde. Okay? Israël est constitué de 12 tribus, comme on voit dans cette image ici. Okay? Et une tribu peut être considérée comme une nation. Okay? Donc Israël est son propre monde, okay? Avec ses propres coutumes, okay? Ses propres lois venant de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Son propre Dieu. Okay? Nous avons notre Dieu. Okay? Et nous avons aussi notre Sauveur, okay? Yahweh Shai, qui lui n'a été envoyé qu'aux élus, en fait qu'aux brebis de la nation d'Israël. Okay? Commençant par les élus. Jean 1 et 10, comme on voit ici, okay? C'est le mot cosmos. Okay? Quand ça dit world ou monde, c'est le mot cosmos. Okay? Et en fait, dans la Bible, 3 définitions du mot monde ou world. Okay? Il y a cosmos qui signifie, on va voir ici, la 8e définition dit ici, any aggregate or general collection or particulars of any sort. Donc une collection. Okay? Donc la nation d'Israël est un groupe particulier. Okay? Une collection particulière. Okay? Il y a divers mondes. Il y a le monde spatial. Il y a le monde de l'océan. Okay? Il y a le monde du basket. Okay? Il y a divers mondes. Okay? Et il y a aussi le monde d'Israël. Il y a le monde de Issa, les autoproclamés en blanc. Ils ont leur monde. Okay? Ils ont leur manière de faire les choses. Nous avons notre monde. Okay? Le monde arabe. Okay? Any aggregate or general collection of particulars of any sort. Okay? C'est comme un arrangement. Okay? Orderly arrangement. Okay? Il y a aussi ça c'est cosmos. Il y a aussi le mot world qui signifie un âge, ok? Parce qu'il y avait l'âge antédiluvien, ok? L'âge durant le temps de Noah, ok? Avant que le déluge vienne, c'était appelé l'antédiluvien, ok? Il y avait aussi, comment on dit ça? Il y a le what do you call it? The iron. L'âge du bronze, ok?
the Bronze Age. OK? Bronze Age. OK? Ouais, il y a différents âges. OK? Il y a l'âge où les Israélites vont régner. OK? OK? Il y a différents âges. OK? Durant l'histoire, il y a eu différents âges. OK? Et ce mot âge dont world est associé, dans l'hébreu, c'est Ion. OK? Et la troisième définition du mot world que tu vas trouver dans la Bible, OK, c'est oikomene. OK? Oikomene, OK, qui parle de la terre au complète. OK? Alright, so c'est important de visiter les mots, OK, comme nos apôtres nous ont appris, de visiter les mots pour comprendre la Bible. OK? Parce que sans la compréhension des mots, tu ne pourras pas comprendre les paroles mystérieuses de la Bible. OK? OK? Les paroles profondes de la Bible. OK? Comme juste là, si on dit, comme on a lu Jean 1 et verset 10, ça dit, il était dans le monde et le monde a été fait par lui. OK? Et le monde ne l'a pas connu. Alors, juste là, tu peux perdre quelqu'un ne sachant pas que quand ça dit le monde, ça parle du monde d'Israël. Il était dans le monde d'Israël, il était parmi ses frères et ses sœurs. OK? Et le monde a été fait par lui. OK? Et ça dit, continuons, ça dit, et le monde ne l'a pas connu. OK? Et il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12, ceci est le point, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, Yahawashi. OK? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Right? Parce que, ultimement, dans l'âge où nous nous trouvons présentement, seuls les élus vont recevoir Yahawashi parce qu'il a été prédestiné. Ils ont été prédestinés à recevoir Yahawashi. En fait, ils étaient avec Yahawashi dès le début. Et Yahawashi l'a dit. OK? Il a dit, je crois que c'est dans le 16e chapitre. From the beginning. Jean. Yeah, Jean 15, 27, je pensais que c'était 16, mais c'est Jean 15, verset 27, ça dit ici. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. OK? So, le Seigneur parlait spirituellement avec ses disciples aussi. OK? Parce que s'il le connaissait dans l'âge, dans le temps où il était, OK? Eh bien, il le connaissait auparavant. OK? Il y a une raison pourquoi ils l'ont accepté. Parce que il le connaissait dès le début. OK? Et c'est en fait au choisi que Yahawashi, c'est pour les choisir que le Seigneur a couvert son sang. Okay? Ça commence par eux, puisque durant le temps où nous sommes présentement, okay, les jugements, disons les péchés que nous commettons sont couverts par le sang de Yahawashi, étant encore dans cette première alliance, okay? Parce que Yahweh Bashmiashi est justifié à nous tuer. Mais le sang de son fils couvre les élus de la nation d'Israël. Okay? Espérons bien sûr que moi et mes frères sont partis des élus. Okay? Mais okay, le point est là. Mais en fait, tout Israël sera sauvé. Okay? Tout Israël sera sauvé. Okay?
Parce que le Seigneur a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Israël. Ok, une alliance qu'il a fait en donnant sa parole et par serment. Ok. Isaiah 45 et verset 17, ça dit, mais Israël sera sauvé. Pas toutes les nations, ça dit, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Ok? So, Israël, la nation d'Israël sera sauvée. Ok? So, même si bon, la majorité des Israélites vont périr dans l'âge où nous sommes présentement, ils seront sauvés du fait qu'ils reviendront par les entrailles des élus. Okay? Parce que les élus vont les reproduire par l'acte de sexe, okay? En se mariant avec d'autres femmes avec d'autres femmes, okay? Okay? Afin de faire que les Israélites, okay, qui sont morts qui vont mourir dans l'âge présent, vont revenir, okay? Afin que cette prophétie se réalise. Verset 17, ça dit, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Ok? Parce qu'ultimement, le royaume de l'Éternel, c'est où est-ce que les Israélites, okay, qui sont présentement aujourd'hui connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, okay, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, okay, vont régner, okay, pour toujours. Okay? Comme les Écritures disent, que les jours d'un homme peuvent être énumérés, mais les jours d'Israël, tu ne peux pas les, les compter. Siracide 37, verset 25, je vais sortir ça rapidement. Ok, alright. Et on va, c'est juste pour fortifier le fait que Yahweh Shai, okay, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, il n'a été envoyé que pour la nation d'Israël. Il a été envoyé que pour sauver les Israélites. Okay, pas le monde entier. Okay, parce que quelle nation est dans la détresse présentement? Okay, la nation d'Israël. Okay? Toutes les nations, okay, ils sont pas contents, ils gémissent à cause que l'impie, les Édomites, les autoproclamés en blanc règnent présentement. Okay? Mais qui souffre le plus, ce sont les Israélites. Okay? C'est sur eux que Edom a vraiment son pied sur le coup. Siracide 37, verset 25, ça dit, une vie d'homme, on en dénombre les jours, mais les jours d'Israël sont innombrables. Ok? So, le Seigneur a choisi Israël. Ok? La nation d'Israël. Oui, beaucoup ont rejeté Yahushua, mais est-ce tous les Israélites qui ont rejeté Yahushua? Non, ses disciples ne l'ont pas rejeté. Ses disciples sont devenus apôtres pour aller propulser sa parole, son témoignage, okay, afin de racheter, de réconcilier beaucoup d'autres par la parole de Yahweh Shem Yoshai. Okay? Beaucoup d'autres Israélites par la parole de Yahweh Shai. Okay? Par la parole de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Okay? Et ces Israélites, les apôtres, okay? Par exemple, l'apôtre Paul, okay, il a voyagé dans plusieurs pays, okay? Dans plusieurs régions où les Israélites étaient dispersés. Okay? C'est d'où vient le concept des Israélites et des étrangers. Okay? Ces étrangers sont en fait des Israélites qui ont voyagé ou bien qui ont été mis en captivité dans d'autres régions. Okay? Mais leur lignée retourne quand même à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Okay? Ils sont quand même de la semence d'Abraham, Isaac et Israël. Okay? Okay? Ils sont leur progéniture, ce sont leurs enfants et leurs ancêtres sont Abraham, Isaac et Israël. Okay? Je voulais sortir un précepte.
le livre de Jérémie, juste pour prouver que en aucun cas est-ce que le Seigneur va briser l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Okay, qu'il a fait avec Abraham, son ami. Okay? Commençons par Abraham, son ami. Jérémie 31 et verset... On va commencer au verset 35, ça dit ici. Mais je commence au verset 31, c'est tellement lourd, ok? C'est lourd parce que ça dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, ok? Et cette alliance nous a été introduite par qui? Yahweh Shai, ok? Ok? C'est grâce à Yahweh Shai que la nation d'Israël, commençant par les élus, ok, a été réconciliée avec le Père. Ok, ça dit ici. Et ceci s'est fait lorsqu'il a été l'ultime sacrifice, ok, pour nos péchés. Donc il a apporté tous les péchés de la nation d'Israël. Ok? Ça dit ici, je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, pas les autres nations. Pas Ishmaël, les Arabes, pas Moabites, les Chinois, pas Issol, les soi-disant hommes blancs. Ok? Ok? Pas Ham, les soi-disant africains. Ok? Non. Avec la maison d'Israël et avec la maison du Juda, les Israélites, non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Okay? Pas toutes les nations, seule la nation d'Israël. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous les Israélites. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai jamais plus de leurs péchés. Ok? Et ceci commence par, bien sûr, les élus de la nation d'Israël, ceux dont le sang de Yahushua couvre. Ok? Verset 35. Ainsi dit le Seigneur qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer lorsque ses flots grondent, le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, quoi, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, ça dit, si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ok? Verset 37. Ainsi dit le Seigneur, si le ciel en haut peut être mesuré, si les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Ok? Mais en aucun cas est-ce que le ciel peut être mesuré, ni les fondements de la terre en bas sondés. Ok? Nul homme ne peut avoir ces connaissances. Ok? Ok? Ce qui prouve qu'en aucun cas est-ce que le Seigneur va faire que la nation d'Israël disparaisse. C'est le peuple qu'il a créé pour lui-même. Okay? C'est sa portion. Et c'est par eux que la terre va être établie à l'ordre, okay? Par son peuple. C'est son peuple qui va juger les nations, les autres nations. C'est son peuple que les autres nations vont voir, vont aller voir pour exécuter, pour exécuter le jugement du Seigneur, ok? Ok, pour faire ce qui est à droit, ok? Parce que comme ça dit ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 4 et verset 6, ça dit, verset 5, regarde, je vous ai enseigné statut et jugement, comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront tous ces statuts et diront, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. C'est ce que les autres nations vont dire. Verset 7, car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons. Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Ok?
So, les autres nations vont aller voir les Israélites et ils seront stupéfaits, ils seront émerveillés par les Israélites. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera sanctifié dans les Israélites. Okay? En fait, c'est le Seigneur qui est glorieux. Okay? Mais il démontre sa gloire dans son peuple. Okay? Comme ça dit ici, comme ça dit ici dans le livre de Isaiah, okay, ça passe d'une prophétie de lorsque le royaume de l'Éternel sera établi sur la terre. Isaiah chapitre 10 et verset 2, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes, signifiant que les Israélites, commençant par les élus, les 144 000 gouverneurs, okay, vont régner sur tous les royaumes du monde, okay, vont régner sur toutes les nations, okay, parce que c'est les 144 000. Oui, il y a une grande multitude qui sera jointe comme aux élus, mais les 144 000 sont ceux qui... ce sont les premiers fruits, ce sont ceux qui vont gouverner. Okay, ce sera le gouvernement de Yahawashi, de Yahweh Bash Yahawashi. Okay, ça dit ici, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Okay, donc déjà là, il y a une séparation entre la nation d'Israël et les autres nations. Verset 3. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Okay? Quand ça parle de Jérusalem, ça parle du peuple. Okay? Le peuple, la terre est... la terre est un... Jérusalem est un peuple avant d'être une terre. Okay? Verset 4. Et il jugera parmi les nations. Okay? Et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des charrures, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ouais? Parce que l'ordre et la paix sera installé, okay, à la venue de Yahawashi, et lorsque son gouvernement, le gouvernement de Yahweh, Bahashem Yahawashi, sera établi sur la planète Terre. Okay? Ô maison de Jacob, encore une fois, ça parle d'Israël, venez et marchons dans la lumière du Seigneur. Okay? So, le Seigneur a choisi Israël. Isaiah 14, verset 1, ça dit, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Okay? Yahweh aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux. Qui sont ces étrangers? Ces étrangers sont les Israélites qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, okay? Que ce soit du fait qu'ils ont encore une fois voyagé ou ils ont été mis en captivité, okay? Ils ont été ils ont suivi les coutumes des autres nations, mais sont revenus à leur héritage en tant qu'Israélites, okay? Ils sont retournés à leur pouvoir Yahweh au nom de son fils Yahawashi. C'est-à-dire, et les étrangers seront joints à eux, okay? Seuls, pas les païens là, okay? Les Israélites, ça parle des Israélites, okay, qui ont été dispersés, okay? Et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob, okay? Et une prophétie qui prouve qu'on a été dispersés, c'est ce que le Père laisse-moi juste prendre ça rapide là. Le Père a dit, notre Père a dit à Jacob, ok, Genèse 28 et 14, ok, le livre de Genèse, chapitre 28, et verset 14, ça dit ici, c'est le Seigneur qui s'adresse à Jacob. Je commence au verset 13. Et c'est un bon chapitre à lire. Ça dit, et voici le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Ok? Donc on sera dispersé dans les quatre coins du monde. Je relis. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et en toi et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Ok? So, sachant que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde, est-ce normal que l'on n'ait pas tous la même apparence? Ok? Du fait que si tu couches avec une femme d'une autre nation, c'est normal que ton enfant prenne certaines caractéristiques physiques de leur mère. Ok? Disons que c'est une soi-disant chinoise, une moabite. Eh bien, ton fils, naturellement, ou ta fille, va, euh, aura moins de mélanine. Ok? Et imagine là, ton fils couche avec une autre moabite, une autre soi-disant chinoise. Eh bien, ton petit-fils, eh bien, il aura pas le même teint que toi. Ok? Disons que toi, tu étais foncé parce que les Israélites sont bruns foncés, man. Ok? Mais nous avons différents teints de brun. Ok? Le point est que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Et que l'on n'aura pas tous la même apparence. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit faites des bons jugements. Ne jugez pas par l'apparence, mais faites des jugements adroits. Ok? So, retournons à Isaiah. Ok? Je vais juste prouver cela, que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, que les étrangers seront joints à eux. Ok? Lorsqu'ils vont entendre la parole de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ok? Ils vont entendre les paroles de Yahweh Shai, eh bien, ils vont, ils vont reconnaître leur berger. Ok? Ils vont se retourner vers leur pouvoir Yahweh. Verset 2. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera. Possédera qui? Les autres nations sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes, et tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et domineront sur leurs oppresseurs. Ok? So juste là, ça prouve déjà une séparation, que l'on va posséder ces autres nations. Ok? Yahusha a dit ça, man. Ok? Apocalypse chapitre 2, verset 27, ça dit ici. Je vais commencer au verset 26. Et à celui qui l'emporte, remporte quoi? Cette bataille, mais ce combat que l'on bat, man. Ok? Afin de vaincre nos ennemis, ok? Mais Satan aussi, ok? Et cette chair, ok? En gardant Yahusha dans notre pensée, ça dit, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. C'est Yahusha qui parle, hein? À lui je donnerai pouvoir sur les nations. Yahusha va donner à ses élus pouvoir sur les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Que ceci est amical? Non. Ok? Ceci est sévère, man. Ok? Il les dirigera avec un bâton de fer. Comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Ceci est l'honneur que Yahusha a reçu. Ok? De gouverner sur les nations. Parce que lorsque Yahusha va venir, eh bien, il va renverser tous les royaumes qui sont présents. Ok? Right? So on va posséder ces nations. Ok? So, Yahusha n'a pas été envoyé pour ces autres nations, mais que pour la nation d'Israël. Ok? Parce que les autres nations ne connaissent pas le Tout-Puissant. Comme les Écritures te disent ici, le livre de Psaume, chapitre 147. Ok? Livre de Psaume 147 et verset 18. Il envoie sa parole et les font. Alors, je commençais à verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Et qui est la parole de Yahweh? C'est Yahweh. Ok? Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël, pas à toutes les nations. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Je lis, il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, ils ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Right? Les autres nations n'ont pas connu les jugements du Tout-Puissant. En aucun cas. Le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. Ok?
le livre de Isaiah. Laisse-moi sortir ça rapidement. Psaume 105 et 10. Ça dit ici, et il confirma la même à Jacob. Mais enfin, je commençais à verset 9. Verset 8. Il s'est souvenu de son alliance pour toujours, la parole qui commanda à 1000 générations, laquelle alliance il fit avec Abraham et son serment à Isaac. Et il confirma la même à Jacob en une loi et à Israël en une alliance sempiternelle. En Israël, une alliance sempiternelle. Okay, la loi n'a été donnée qu'à Israël. Okay, les alliances ne sont attribuées qu'aux Israélites. Okay. Isaiah chapitre 9 et verset 8, ça dit, si le Seigneur a envoyé une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël. Alors allons au livre de Romains. Okay. Romains chapitre 9 et verset verset 1. Je dis la vérité en Yahushua, je ne mens pas, ma conscience aussi me rendant témoignage en l'Esprit Saint. Que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua pour mes frères, ma parenté selon la chair. Ok? So, Paul serait prêt à souffrir pour son peuple comme Yahushua. Ok? Pour qui? Pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption. Ok? L'adoption, c'est quoi? La réconciliation. Ok? Le Seigneur nous a adoptés. Ok? Par Yahushua, parce qu'il fut un temps, lorsqu'on lit le livre de Deuxième Roi, lorsque le Seigneur a complètement retranché la nation d'Israël, s'est séparé d'elle, il a tourné sa face du peuple à cause de nos abominations, de notre rébellion, de notre désobéissance. Okay? Mais grâce à Yahushua, nous avons été réconciliés au Père. Okay? C'est partout dans dans le Nouveau Testament. Okay? Ça dit, et la gloire, c'est quoi la gloire? Le royaume de l'Éternel. C'est à nous qu'appartient le royaume de la gloire, le royaume de l'Éternel. Okay? Les alliances. La première alliance, tout comme la deuxième alliance. On a lu la deuxième alliance du livre de Jérémie, le 31e chapitre, le 31e verset. Cette alliance qui sera en effectif à la venue de Yahushua. Okay? Un changement spirituel et physique va se produire dans les élus de la nation d'Israël et ultimement pour tous les Israélites. Okay? Ça dit, et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses, de qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Hamashiach est venu. Yahushua est venu que pour les Israélites, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Ok? Sur Israël, Yahushua n'a été envoyé que pour la nation d'Israël. Ok? Ok? Là, certains vont dire, mais Paul, il a été envoyé pour parler aux étrangers, aux païens. Ok? Parce que quand ça dit ici, dans le livre d'Actes, Acte 9 et 16, ça dit ici, car je lui montrai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. C'est là que je commence au verset 14. Et ici, il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. Right? So, parce que Paul persécutait l'église avant. Okay? Le Seigneur a choisi Ananias pour redonner la vue à Paul. Okay? Et de lui. Et il a dit à Ananias que. Il a dit ça dit ici. Mais le Seigneur lui dit, va, car il m'est un vase choisi. Paul a été un vase choisi de Yahushua pour porter mon nom devant les gentils, sont les étrangers, israélites, et les rois et les enfants d'Israël. Ok? Ok? Mais Paul a prophétisé devant les païens aussi. Mais seuls les Israélites, mais son message n'était adressé pour réconcilier que les Israélites.
OK? All right. Euh, et même les épîtres du Nouveau Testament étaient adressées qu'aux Israélites. Romains 1, verset 7 a dit à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Qui sont les saints? Encore une fois, les Israélites. Grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Yahawashi HaMashiach. Okay? Et je vais prouver cette déclaration dans le livre de Psaume 148 et verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. Okay? Le Seigneur n'a choisi que la nation d'Israël et Yahawashi n'a été envoyé que pour la nation d'Israël. Okay? Qu'est-ce que Jacques a dit au début de sa lettre? Ça dit Jacques, un serviteur de Yahawashi et du Seigneur HaMashiach, aux 12 tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés, salutations. Okay? Right? So, les épîtres sont adressés qu'aux Israélites. Okay? Finissons dans le livre de Matthieu, chapitre 1 et verset 21, ça dit ici. Verset 20. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahawashi, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Okay? Il sauvera son peuple. Okay? Grâce à Yahawashi, la nation d'Israël va vivre, okay? Obtiendra la vie éternelle grâce à Yahawashi, le fils de Yahweh. Okay? Okay? Est-ce que les autres nations vont vivre éternellement? On a lu dans le livre de Sirach 37 et 25 que non, que seule la nation d'Israël ne peut pas être, les jours de la nation d'Israël ne peuvent pas être énumérés. Ok. Ok. Alright, so, hey, juste une leçon, ça a été un peu plus long que j'avais prévu. J'espère que ça a été édifiant. Alright, so, et Yahawashi n'a été envoyé que pour la nation d'Israël. Ok. Que pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Ok. Et les brebis qui étaient perdues reconnaissent leur berger qui les guide. Ok. Alright. Et quand ça parle du royaume, ok, tu lis le livre d'Apocalypse, et non. Le livre d'Apocalypse chapitre 21, ok, et verset 10, et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme le cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, et avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Alright, so, le royaume de l'Éternel n'est que pour les Israélites. Oui, il y a d'autres nations qui vont être dans le royaume, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir les Israélites. Ok? Ils vont servir les 12 tribus des enfants d'Israël. Ok?
Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.